Salut, salut, salut les copains, les amis, les potos. J'espère que vous allez bien depuis hier. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter aujourd'hui? J'ai tout passé. Non, hier, il y a des trucs. Et en fait, on m'envoie des trucs, des trucs. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, tous les jours, il y a des trucs à dire. C'est un truc de fou quand même. J'ai des trucs à faire aussi, moi. Hein, j'ai des gens qui accompagnent, j'ai des rendez-vous. Mais bon, c'est cool, c'est chouette. J'aime bien. Puis si je viens pas, après, ça pousse. Le soir, c'est une catastrophe. Euh, Bon, tout d'abord, si le contenu de cette chaîne, comme d'habitude, vous plaît, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, si elle résonne, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ou à activer la petite cloche de notification pour avoir les notifications en temps et en heure. Merci beaucoup pour le juste équilibre du donner et du recevoir. Merci les amis. Ça, maintenant, je viens à vous avec comme message puissant, comme canalisation très forte, en résonance avec ma canalisation d'hier qui était surpuissante. Enfin, l'énergie, elle m'a porté quoi, cette énergie de canal là, elle était très forte. Et du coup aujourd'hui, ça faisait comme des vapeurs. Donc quelqu'un qui était dans des vapeurs. Vous voyez, j'avais l'image, on m'envoyait l'image de quelqu'un avec une capuche, une espèce de sweat à capuche, là, voilà. Et il ouvrait les yeux, le personnage, alors je voyais pas son visage, hein, mais on m'envoyait quelqu'un qui ouvrait les yeux, comme ça, là, tout petit, et qui levait la tête et qui voyait un peu toute cette fumée, toute cette vapeur, cette buée un petit peu. Comme si, bon, bah voilà, ouais, quelqu'un qui se réveille, ouais, d'un rêve, d'un truc, enfin de quelque chose, et qui prend pleine conscience de tout. De tout. Alors, de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il a vécu. Alors il y avait plusieurs notions, mais donc on m'envoyait ce personnage, c'était très clair, qui se réveillait là dans la vapeur, c'était très cotonneux. Et en même temps, le message était fort, ancrer son cœur, ça n'arrêtait pas comme ça. Ancrer le cœur, ancrage du cœur, ancrage du cœur. Donc je me suis dit, ok, donc sûrement il y a des personnes qui doivent avoir quelque chose de puissant dans le cœur, qui viennent de se réveiller de cette puissance du cœur, puisque je vous disais il y a peu de temps dans un tirage qu'il y a des gens qui ouvraient le cœur en ce moment-là, très fort, très fort, très fort, l'énergie du cœur. Donc sûrement que là, aujourd'hui, on arrive à cet ancrage du cœur, de ce qui résonne dans le cœur, vous voyez. Et il y a des personnes, un collectif de personnes qui doivent en être là, pour que ça pousse comme ça, c'est très fort, à se réveiller. Ouais, merci. On me dit à enfin ouvrir les yeux sur ce dont ils étaient persuadés, mais qui n'était pas vrai. Voilà ce qu'on m'envoyait. C'est des personnes qui ouvraient les yeux, qui étaient persuadées de ce qu'ils vivaient, ou des gens qui les entouraient, ou du travail dans lequel ils étaient, enfin peu importe, hein, le plan sur lequel ça résonne pour vous. Hein. Des gens en parcours d'éveil, hein, parce que les réveils comme ça, c'est évidemment des gens qui sont en parcours d'éveil et qui commencent à poser beaucoup de conscience, et pour que ça résonne aussi fort dans le cœur, parce que ça me résonnait fort dans le cœur, des gens ouais, voilà, qui vivent un parcours d'éveil, hein, bien sûr, initiatique, hein, et qui se réveillaient, alors peut-être de croyances limitantes dont on parlait hier, hein, qui étaient très ancrées et qui ont été voir, peut-être que ça, chez certains d'entre vous, peut-être que ça a permis d'aller voir des choses qui étaient très ancrées, mais qui se réveillaient et qui s'apercevaient, qui se rendaient compte de choses. Voilà. Ok, d'accord. Ça peut aussi être la vie qui leur a amené parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir les yeux. Pour certains, ça a dû être violent. Hein. Ça a dû être très fort pour certains. Euh, euh, la vie a pu leur amener des évidences qu'ils ne voulaient pas voir par eux-mêmes. Donc c'est comme si on leur avait amené à la suite plein de choses, plein de choses, plein de choses pour qu'ils se rendent à l'évidence, et que c'était l'heure de se rendre à l'évidence, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, l'image était très nette, et les mots qu'on m'envoyait dans l'ancrage, ancrer le cœur, ancrer le cœur, ancrer le cœur, ancrer le cœur, étaient très nets aussi. Hein. Ça, c'était d'une netteté, enfin, ouais, c'était du cristal de roche, quoi. C'était très clair. Donc voilà la canalisation, ce que je recevais pas tellement hier soir, parce qu'hier soir j'étais encore dans mon truc de ma guidance qui était juste incroyable là. Mais vraiment ce matin là, à mon réveil, super nébuleux, même quand j'ai été marcher et tout. Enfin, d'habitude je suis bien ancrée, voilà, c'est clair et tout. Et là il y avait encore cette espèce de gars avec sa capuche là, dans ce truc très cotonneux parce qu'il venait d'ouvrir les yeux.
Voilà, donc si ça peut résonner par là certains d'entre vous, il y a peut-être des gens qui vivent ça, qui ont eu des révélations ces derniers temps, et un peu en cascade on m'envoie, hein, des révélations un peu en cascade. C'est pas ils ont appris un truc, non, c'est ils ont appris un truc, ça n'a pas suffi. La vie a, hop, ils ont réappris un truc, et ils ont réappris un truc, et on leur a encore amené un truc. Vous voyez, parce que fallait qu'ils se rendent à l'évidence, quoi. Voilà. Donc en fait, ça n'a pas, les synchronicités n'ont pas arrêté pour qu'ils se réveillent, en gros. Donc là, nous sommes avec des personnes qui sont réveillées et qui ont encore un petit peu les yeux collés. Je suis désolée. Si ça commence tout de suite, bah, on n'est pas sorti du bastringue. Ok. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu l'énergie, si ça concerne toujours ces personnes-là, ou qu'est-ce que les cartes, l'énergie nous dit, hein, là dans laquelle on est, qui va aussi avec les guidances des jours précédents. Hein. Tous les jours, du coup l'histoire se suit, on peut se reconnaître, parce qu'évidemment dans l'énergie, ça flotte, c'est là. Après, il y a différents collectifs de personnes, donc c'est pour ça que des fois ça touche pas les mêmes personnes, mais évidemment que ça reste un petit peu dans les mêmes nuances. Hein. Donc on va aller voir ça. Les guidances, peu importe la date à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo, les guidances restent intemporelles. Ça peut vous parler, peu importe la date à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Ce sont des guidances intemporelles. Si vous tombez dessus dans 6 mois, dans 3 mois, dans un an, c'est que vous devez l'avoir. Voilà, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un message pour vous. Il y a quelque chose. Et quand ça vous parle très fort comme ça, vous savez que c'est pour vous, ou que ça a un lien dans ce que vous vivez, dans la situation que vous vivez, ou avec quelqu'un en face de vous, ou avec un parent, un enfant, ou quelque chose comme ça, de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous savez quand c'est pas le mental qui prend le dessus et qui essaye de faire rentrer la guidance dans la boîte et dans la case. Parce qu'elle vient vous parler, mais c'est direct. Il y a un mot, vous êtes en train de faire un truc, il y a un mot, vous vous arrêtez parce que ça vous parle direct. Vous vous dites, mais c'est mon histoire, ça. C'est ma vie, ça. C'est quoi ce truc? Vous voyez? C'est comme ça qu'on sait réellement quand une guidance résonne complètement avec l'intérieur et que c'est pas le mental qui essaye de la faire coller à quelque chose. Voilà, on me disait aussi de rappeler ce petit truc-là. Ok. On prend le tarot. On prend quel tarot? On prend le tarot de la magie verte. D'accord. On prend le tarot de la magie verte. Hop. Il est très joli ce tarot. Super. Alors, on va voir avec le tarot ce que l'énergie porte en elle, ce que la guidance a à nous apporter, ce que ma reliance a à nous dire. Évidemment, ça passe toujours par mon filtre, hein, comme tous les médiums d'ailleurs. Hein, ça passe tout le temps par le filtre de chacun, avec son essence à lui intérieur, avec ce qu'il est à l'intérieur. D'accord? On a tous notre guidance qui nous est propre. Et quand on vous lit les cartes, quand on vous fait un tirage, il y a toujours notre filtre, notre perception, la façon dont notre guidance à nous est proposée. Et la façon dont nous, on s'autorise à l'écouter aussi. Ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, hein, d'être à l'écoute de ma guidance. Vous voyez, on est venu me réveiller avec des évidences plein de fois, moi, pour être à l'écoute de ma guidance, par exemple, si ça peut vous aider ou vous parler. Ok. Ouais, il y a encore des choses cachées, la lune, hein. Donc, il y a encore, il y avait des choses cachées, c'est ça. Il y avait des choses qu'on ne voulait pas voir. On ne laissait pas, excusez-moi, c'est que j'ai fait des phrases avec ce qu'on m'envoie. On ne laissait pas le subconscient remonter pour certains. Vous voyez? C'est pour ça que la vie a balancé des infos. C'était un peu comme BFM, mais en live, là. Hein. Il y avait, la vie a poussé, l'univers a poussé, a balancé des infos parce qu'il y avait une résistance à ouvrir les yeux. Une grosse résistance à ouvrir les yeux. Il y avait des choses qui étaient cachées et qu'on n'avait pas du tout envie de voir pour certains. Pas du tout. Parce que ça allait nous faire sortir. Voilà, d'accord. Le subconscient savait très bien que ça allait nous faire sortir d'une zone de confort. Donc il ne voulait pas. Donc il bloquait. Hein. Ça bloquait. Là, pour le coup, ça bloquait. Là. Le champ des possibles, il était complètement comme ça, là. Comme ça, c'est chez certains. D'accord? Mais là, ça y est. Là, ça y est. Pour les personnes que je canalise, pour le collectif de personnes à qui ça parle, ce que je sors là depuis tout à l'heure et ce que j'amène, c'est des personnes qui, ça y est, ouvrent les yeux, se rendent à l'évidence. Ça marche. Et qui vont récolter. Voilà, hop, je fais le focus. La récolte. La récolte, dans le tarot de la magie verte, c'est la carte du jugement. Hein, et en plus, c'est protégé. On a l'étoile derrière. D'accord?
Donc c'est encore cette notion d'espoir dont je vous parle beaucoup ces derniers temps. Là, c'est des gens à qui on n'a pas laissé le choix que d'ouvrir les yeux et de se rendre à l'évidence, mais c'est parce qu'ils avaient des choses à récolter, quoi. Et des belles choses en plus. Ok? Ils voulaient peut-être pas les voir parce qu'ils en avaient peur, mais quelque part, c'était leur plus grande abondance. Vous voyez, sur cette carte, il y a plein de fruits, plein de légumes, il y a plein de choses. Je veux dire, le couple, là, il va pouvoir en faire plein de trucs de sa récolte. D'accord? Pour certains, on en est là. Il y avait ça. Dans ce que je ressentais ce matin et dans ce qu'on m'envoyait dans l'émotionnel, il y avait de ça. Parce que on a été regarder la lune, là. D'accord? On a sorti... On a déterré les cadavres, on me dit. Bon, c'est pas très... C'est moche. Oh, c'est moche. Bon. Mais bon, c'est ce qu'on m'envoyait. Hein. On m'envoyait une espèce de truc qui sort de terre, là. Donc, oui, pour certains, je pense qu'on a été déterrer des vieux nanars. Des très vieux nanars qu'il fallait traiter, qu'on ne voulait pas traiter. Donc là, il y a des gens qui ont été déterrer des vieux nanars pour aller chercher leur abondance, hein, pour avoir accès, merci, pour avoir accès à leur abondance. Et il y a l'as de coupe derrière, les gars. L'as de coupe et les amoureux. Ok. Bon, donc l'as de coupe, c'est quand même une énergie, une carte d'amour pur. La coupe est pleine d'amour, là, vous voyez? Là, on va s'offrir à soi, hein, toujours d'abord à soi, hein, avant de le ramener avec quelqu'un ou avec une situation. Hein. On va s'offrir l'abondance de sa coupe pleine, là. La coupe, elle est pleine, là. Pleine d'un amour qu'on va se donner, ok? Ouais, on me dit, regarde... Ouais, il y a de l'émotionnalité qui revient. On m'axe sur la rivière en bas, là. Vous voyez? Il y a la rivière qui coule et il y a les poissons qui sautent. On va aller dans le sens de la rivière, hein. Suivez le flux, là. Arrêtez de nager à contre-courant. Hein. C'est ça qu'on est... Merci. C'est ça qu'on est venu arrêter de vous faire, de nager à contre-courant. Là, la vie a peut-être tapé un peu fort pour que vous arrêtiez de nager à contre-courant et que vous puissiez reprendre le sens de la rivière, le courant de la rivière, pour que votre pêche soit abondante. Merci, c'est clair, oui. Ok? Super. Oh, pardon, ça fait un petit peu de bruit. Et là, on récolte l'amour, hein, je ne sais pas, récolte et l'as de coupe, il y en a pour qui on va récolter. Ah, d'accord, merci. C'est pour ça, ancrer le cœur, ancrer le cœur, ancrer le cœur. C'est pour ça que je recevais ce matin cette ritournelle là, de ce groupe de mots, ancrer le cœur, dis-leur ancrer le cœur, ancrer le cœur. Là, c'est ça. Il y a des gens qui vont récolter l'amour d'eux-mêmes. Il y a vraiment l'amour de ce qu'ils ont dans le cœur. Il y a quelque chose qui naît, qui était très présent dans le cœur. Ok? Ouais. Et par le chakra racine, on va l'ancrer dans la matière, dans la vie, dans la réalité. Ce ne sera plus un rêve. As de bâton. C'est clair. Là, il y a un nouveau départ, les gars. L'as de bâton, un nouveau départ. Oui, dans le cœur, merci. Dans le cœur, puisqu'il y a la passion. Hein. L'as de bâton, c'est la passion. Hein. Et le monde. Hein. Oh, ça va être quoi encore ce tirage? C'est de la bombe. C'est de la dynamite encore ce truc. Putain. Je me dis que je peux jamais faire plus en fait, mais si, c'est un truc malade. Donc là, il y a de la dynamite en barre. Il y a un nouveau départ. La bombe, ouais, la bombe. Là, il y a une bombe hein, qui est venue exploser les vieux nanars, là. Je ne sais pas ce que vous venez de faire exploser pour certains, pour ceux à qui ça parle, mais vous venez de faire exploser je ne sais quoi en vieux nanars, en croyances limitantes, qui vous empêchaient, vous avanciez, mais vous avanciez comme avec un poids de 200 kilos devant vous, là. Fallait le pousser, et vous avez fait péter une bombe. Et alors là, autoroute du kiff, les gars. Blanche Gardin, autoroute du kiff. Ok? C'est un aboutissement. Là, c'est la carte du monde. Hein. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. On ancre un nouveau départ avec l'as de bâton, avec beaucoup de passion, avec le cœur. Et on arrive dans un aboutissement. Il y a un aboutissement, la carte du monde, c'est quand on a fait... Ouais, merci. C'est quand on a fait le tour de la zone dans laquelle on était. Hein. Et du coup, on en a tout compris, on en a tout extrait, on s'en sert maintenant dans la matière. Et on va vers une autre chose. D'accord? Et la grande prêtresse. La papesse, dans le tarot. Donc il y a quelque chose qui est très pur, très sacré là. Hein.
Là, il y a des connaissances qui sont ancestrales. Hein. Là, c'est des sacrées connaissances. Là, vous allez mettre en place, merci. Vous allez mettre quelque chose en place dans la matière avec passion, qui vous anime le cœur et dont vous maîtrisez parfaitement les tenants et les aboutissants. Là, vos connaissances, peu importe le sujet, mais c'est quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez être cuistot, maîtriser super bien l'art culinaire, vous voyez, le maîtriser avec le cœur, vous en tenez, vraiment vous maîtrisez tout. Et là, vous n'avez plus peur d'y aller, vous ouvrez votre restaurant, quoi. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais c'est pour que vous puissiez, voilà. Là, vous allez mettre en œuvre toutes les connaissances que vous avez accumulées avec sagesse dans votre coin, dans la matière, dans la vie. Ça va être actif. Super, on a besoin de ça. Le monde, la Terre a besoin de gens qui sont animés de leurs connaissances, qui sont animés de leur savoir-faire, qui sont animés par la passion de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils créent. Donc bravo et merci à vous. Ok, allez, hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à ce collectif de personnes dans l'énergie? Quel est le message, mes guides, s'il vous plaît? Dans l'énergie, dans l'instant présent. Là, maintenant, aujourd'hui, quel est le message à faire passer? Ouais, vous voyez en face de moi, on me dit regarde là, il y a un message déjà, d'accord. En face de moi, il y a le chat qui tourne en rond et qui essaye d'attraper sa queue. Oui, car il n'arrête pas. Il tourne en rond et il essaie d'attraper sa queue. Donc je pense qu'il y a des gens là qui devaient tourner en rond depuis un petit moment. Avec tout ce feu à l'intérieur dont ils n'arrivaient pas à se servir correctement. Parce qu'ils ne se sentaient peut-être pas assez légitimes pour mettre en place dans la vie quelque chose qui les passionnait, qui les animait. D'accord? Ouais, 5 d'épée. 5 d'atamé dans ce tarot-là, de la magie verte. Hop, j'essaye de faire un petit peu le focus. Ok. Donc là, il y a un sentiment, ouais, légitime, c'est ça. On ne se sentait pas légitime là, vous voyez? C'est comme si on avait un mentor, on se disait, ah mais non, mais cette personne fait 10 000 fois mieux que nous, on ne va pas aller faire quelque chose qui ressemble à ça. Mais on s'en fout en fait. Cette personne peut très bien faire quelque chose de très bien, et vous allez amener autre chose dans le même esprit, mais ce sera avec votre essence. Vous voyez? Là, il y a des gens qui... Merci. Là, il y a des gens qui étaient retenus par un sentiment de je ne vais pas apporter quelque chose de plus, en gros. Vous voyez? Il y a déjà ce qu'il faut sur le marché. Je ne vais pas apporter quelque chose de plus. Ben moi, je vous dis si. Si. Vous allez apporter quelque chose de plus. Vous allez y mettre votre âme. Et votre âme, ce n'est pas l'âme du voisin ou l'âme de la personne qui fait quelque chose comme ça. C'est la vôtre. Donc, il y avait comme un sentiment de culpabilité à ne pas s'autoriser encore, hein, avec les personnes d'hier qui ne s'autorisaient pas à vivre là, à ne pas s'autoriser quelque chose. D'accord? Comme si la place était prise. Mais non, la place n'est pas prise. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la... Merci, insiste. Il y a de la place pour tout le monde, les gars. Quel que soit ce qui vous anime le cœur, il y a de la place pour tout le monde. Ok? Vous ne ferez pas le pain de la même manière que le boulanger du village d'à côté de chez vous. Ok? Vous voilà, vous montrez pas les mêmes films que le réalisateur qui en a fait 140 000, mais vous montrez des choses différentes. Vous voyez, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde. Ne pensez pas que vous n'êtes pas légitime à mettre en place ce qui vous anime. D'accord? Ouais, on me renvoie le gars avec sa capuche, là. Donc là, il y a vraiment des gens qui se réveillent d'un sentiment de ne pas être légitime de créer. De créer, on me dit. Avec le cœur. D'où ancrer le cœur, ancrer le cœur, ancrer le cœur. D'accord. C'est très clair. La tempérance. Hop là. Elles sont belles, ces cartes. La tempérance. Donc là, c'est aujourd'hui. Merci. Là, on est venu vous réveiller par le biais de situations que vous avez pu prendre comme des bombes, on me dit. Ça a pu pour vous être des bombes lancées à chaque fois où vous vous disiez, mais putain, mais merde, ça va pas s'arrêter, les merdes. Vous voyez? Des fois, on se dit ça. Mais c'est pas possible, ça va pas s'arrêter. Je les enchaîne, je les enquille. Mais en fait, c'est la vie qui venait vous montrer des choses, vous révéler des choses
pour que vous puissiez commencer ce processus de guérison et mettre de la tempérance sur cette sensation d'illégitimité, pardon, de ne pas se sentir légitime, d'accord? Là, on est venu mettre du baume et de la guérison sur une croyance limitante qui nous faisait sentir non légitime. Merci, c'est clair. Voilà, c'est clair, c'est ça, d'accord? Là, les personnes que je capte, là, dont le message parle et résonne, pour qui ça résonne, c'est ça. Vous êtes entrés et vous êtes venus mettre de la guérison, de la tempérance, de la patience sur un projet qui vous tenait très fort à cœur, mais vous ne sentiez pas légitime, comme si la place était prise. La place n'est pas prise. D'accord? La place n'est pas prise. Vous avez votre place. Seulement, vous, il faut la prendre. C'est à vous de la prendre, la place. Parce que c'est sûr que si vous mettez rien en action, bah évidemment qu'à un moment donné, la place ça va être prise par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir la prendre un jour, vous aussi. Mais du coup, là, je parle à des gens qui sont prêts et qui peuvent prendre leur place dans la matière, avec ce qui les passionne, avec les connaissances qu'ils ont amassées, avec qui ils sont. D'accord? Ok. Super. Oui, il y a eu un beau travail de guérison et il y a eu un beau travail de reprendre soin de soi et se réécouter. Où il va y avoir, oui, parce qu'on me renvoie encore ce gars avec cette capuche. M'agace, lui, je sais pas qui c'est. Bon, si ça vous parle, hein, si vous avez une capuche et que vous êtes assis dehors, bon. Non, mais voilà, c'est ça. Pour certains, ça a commencé. Pour d'autres, il va y avoir ce travail de guérison puissant qui va être mis en place. Hein, parce que là, on vous attend. Ouais, on me renvoie, voilà. Ok, d'accord. On vous attend au tournant. Vous savez, je vous ai dit ça, il y a un truc comme ça. On vous attend au tournant. Parce que c'est comme si votre boutique était prête et que vous n'aviez plus qu'à la prendre là. D'accord? Donc, on vous attend au tournant. La vie vous attend là où vous devez être. C'est pour ça qu'elle pousse et que vous avez peut-être, merci, ce sentiment de recevoir un peu des bombes. Donc, ne le prenez pas comme une injustice, ne le prenez pas comme des épreuves que vous ne comprenez pas. C'est juste pour vous pousser à aller là où vous devez être. Je sais, ça peut être un peu déstabilisant, hein, ce qu'on se dit, mais attends, je suis déjà sur tous les fronts, je fais déjà plein de choses. Oui, mais peut-être que vous ne faites pas les bonnes choses. Peut-être que vous ne mettez pas les bonnes actions en place. Et là, la vie, elle vous pousse, parce que rien que déjà de prendre la décision d'y aller, c'est une action juste. Vous voyez? Rien que de décider de faire le pas, mais déjà ça, c'est une action juste. Ok. Quoi d'autre? Le 6 d'épée. Ouais, on était en fuite là. 5 d'épée, 6 d'épée. Là, il y a des gens qui étaient en fuite. C'est pour ça, les bombes. Hein. C'est pour ça qu'on est venu vous réveiller. Parce qu'il y a des gens qui étaient encore trop dans le mental pour pas faire ce pas. Pour pas mettre en œuvre et offrir pleinement les connaissances qui se sont données à eux-mêmes. Avec ce qui les anime, là, dans le cœur. D'accord? Pour pas partager, mais pas parce qu'ils veulent pas partager, parce qu'ils ont peur que ça plaise pas. Vous voyez? Il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, on était en fuite. Le 6 d'épée, c'est quand effectivement on sort d'une situation, mais on en sort en n'ayant pas clôturé le truc. On en sort en fuyant un peu. Vous voyez? Donc, c'est bien. Ça va nous permettre de respirer un peu. Par contre, comme c'est pas clôturé, comme c'est pas bouclé, la vie, elle va vous forcer à y retourner. Merci, pour boucler le bastringue. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, on vous a forcé à voir des vieux nanars, là. Ben, c'est ça. C'est ça. En fait, là, on est venu, la vie a poussé pour que vous puissiez aller voir les vieux nanars que vous avez fuis et que vous ne vouliez pas voir. Parce qu'on vous attend ailleurs, c'est l'heure, et que tant que vous n'avez pas clôturé ces vieux nanars, vous ne pouvez pas prendre votre place. C'est très clair. C'est très clair. Pour moi. Pour moi, là, la guidance est très claire, les images sont très nettes. Je loupe rien, on m'envoie des choses pour pas que je les loupe, c'est très clair. Si ça vous parle, hein, si ça résonne à certaines personnes d'entre vous, le message, il est là, d'accord? Et la clé du message, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de vous tirer les cartes sans vous donner une clé avec. C'est un peu con. La clé, c'est ça, c'est
redonnez-vous cette place légitime qui est la vôtre. Vous y avez droit, d'accord? Autant que quelqu'un d'autre. Ne pensez plus que vous n'êtes pas légitime à exercer ce qui vous habite dans le cœur. D'accord? Et la croyance limitante pouvait peut-être être liée au fait que vous aviez peur, merci, de ne pas en récolter l'abondance, de ne pas gagner, j'aime pas cette expression, mais de ne pas gagner votre vie avec ça. Il y a peut-être de ça. Ça, je le maîtrise bien, je l'ai vécu. Hein. Ça me parle aussi. Il a fallu, voilà, c'est une croyance qu'il a fallu que je déconstruise, par exemple, vous voyez? Donc ça se déconstruit en allant travailler fortement l'ancrage et le chakra racine pour être dans sa matière. D'où le ancrer le cœur, vous voyez? Voilà. Parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on se mettait en fuite perpétuelle. Parce qu'on avait peur de si on allait là-dedans, de ne pas réussir à vivre, quoi, en gros. Alors que pas du tout. Le roi de coupe. Vous voyez, il a encore plein de choses sur la table, cet homme-là. Hein? Là, ça concerne des gens, en plus, qui ont un cœur énorme, quoi. Ça concerne, merci, ça concerne des gens qui sont en fuite de l'abondance de leur cœur. Un truc de malade, ça. Ça concerne des gens qui ont un cœur de fou, qui ont un potentiel dans les mains, on me dit, hein, qui ont un savoir-faire dans les mains, qui ont un savoir-faire qu'ils maîtrisent à la perfection, et qui ne l'utilisent pas par peur de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, l'abondance est là. Vous voyez, on me fait fixer la petite abeille, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une petite abeille. Bon, ben, vous êtes la reine des abeilles ou le roi des bourdons, on s'en fout. Hein, homme, femme, tout ça, hein, homme. Hein. Mais là, franchement, allez-y, quoi. Ah, on me dit pousse-les. Ben oui. Là, franchement, si ça résonne, si ça vous parle ce que je suis en train de dire, c'est vraiment des personnes qui sont vraiment dans le don, mais oui, dans le don d'eux-mêmes. Et il est peut-être là le petit rééquilibrage à faire. Là, c'est des personnes qui ont le cœur tellement ouvert, peut-être, que du coup, ils donnent, mais ils ne se sentent pas légitimes de recevoir. Vous voyez ? On donne énormément de qui on est, on donne énormément de son savoir-faire, on donne énormément ses connaissances, mais on n'en reçoit rien parce qu'on ne s'estime pas redevable peut-être d'en faire son métier ou d'en faire quelque chose qui va nous emmener loin dans la vie, quoi. Hein? On le garde un petit peu comme une petite passion ou un petit truc qu'on aime bien, alors que là, c'est quelque chose qui franchement amènerait une belle abondance, quoi. Parce que ça part du cœur. Parce que c'est ça le truc, hein. L'abondance, qu'elle soit financière ou sur n'importe quel plan. D'abord, l'abondance, c'est ce qu'on a dans le cœur à la base. La richesse du cœur. L'abondance, c'est la richesse du cœur. Mais pour quand découle l'abondance financière dans la matière, c'est fatalement des gens qui vont avoir mis en place dans leur vie des choses animées par le cœur. Vous voyez ? Au service d'autrui, au service des autres, évidemment. Que ce soit des tableaux, des peintures, des chansons, faire du pain, donner des cours de maths si c'est sa passion. Enfin, vous voyez, peu importe. On s'en fout, on n'est pas obligé d'être thérapeute pour ça, ça n'a rien à voir. Hein. Mais peu importe, hein, on est photographe, on est restaurateur, mais on le fait parce qu'il y a un truc dans le cœur qui fait qu'on y prend un plaisir de fou. Eh bien, là, l'abondance financière en découle. Voilà. Parce qu'on le fait en premier lieu parce que ça nous nourrit de fou, en fait. Ok. Là, il y a des personnes là que je ressens, c'est ça. Hein. Il y a un projet de cœur. Ils ont vraiment un savoir-faire et des connaissances de fou. Mais ils étaient en fuite d'eux-mêmes. Hein. Ils étaient en fuite d'eux-mêmes. Hein. Et là, je pense que la dernière bombe a été un peu douloureuse. Hein. La dernière bombe qu'on s'est pris, là, ça a explosé un peu fort, quoi. C'est possible. Ok. 10 de coupe, les gars. 10 de coupe, il revient. Hein. Le roi de coupe qui va vers son 10 de coupe. Hein. Pas vous dire mieux. Hein. Là, quand on sort de la fuite, là, pour les gens à qui ça parle, qui sont en train, parce que elle est dans ma ligne du haut, la fuite et l'épée, les mentales se trouvent dans ma ligne du haut. Donc, c'est des choses desquelles on sort. Dans mes tirages à moi, c'est comme ça.
qu'on me l'envoie et que je les lis. On sort de cette fuite du mental où on ne se sentait pas légitime. On se reconnaît dans qui on est vraiment, dans son cœur, dans ce roi de coupe. On se redonne sa propre valeur tout seul et on va vers son 10 de coupe, d'accord ? Vers l'aboutissement de ce que l'on souhaite dans la vie. Mais plus à l'état de rêve, à l'état de réalité dans la matière. On le fait naître. Ok. Ok. Et c'est toujours pareil, comme l'énergie, donc avance normalement, il nous aide, l'énergie nous aide à avancer. Et comme je vous dis souvent, je vous explique, on a chacun son propre rythme à soi. D'accord ? Donc il y en a qui vont en être à cette phase où on ouvre les yeux, on se réveille, on sort de ces fameuses vapeurs et on se reconnaît. Il y en a qui vont en être encore à l'étape de je vais me prendre la dernière bombe, moi je sens bien tout ça, mais j'ai encore des trucs que je veux pas voir et qui vont se les prendre ces dernières bombes. Vous voyez, ça dépend aussi de son rythme. C'est pour ça, d'où il y a peut-être plusieurs lectures. C'est pour ça que là, à ce moment-là, c'est là qu'il faut faire preuve de la clé du discernement et c'est là qu'il faut savoir s'écouter. Pour savoir, nous, si on sait s'observer, nous, où on en est dans ce que je suis en train de vous dire, dans ce que je suis en train de déplier dans la lecture. D'accord ? Ok. Mais en tout cas, peu importe où vous en soyez, à l'état des bombes ou à l'état de la reconnaissance ou à l'état de ça y est, je crée mon 10 de coupe, vous allez vers ça. Vous y allez. Ouais, la mort. La transformation. Hop. Clac. Le Seigneur des ombres dans l'oracle de la magie verte. Enfin, dans le tarot, pardon, de la magie verte. Donc là, il y a effectivement une grosse transformation qui a eu lieu. Hein. La mort, au-delà du terme, c'est une carte, c'est la mort. Au-delà de ça, c'est une carte de transformation. C'est une carte d'arrêt pour commencer quelque chose de façon différente. D'accord ? La vie est venue jouer son rôle, l'univers est venu jouer son rôle, est venu vous emmener des situations propres à vous, à ce que vous vivez chacun, parce que ça peut vous parler à plein de monde avec des situations différentes, d'accord ? Il y en a pour qui ça va parler dans leur situation professionnelle, il y en a pour qui ça va parler dans leur situation amoureuse avec quelqu'un en face, il y en a pour qui ça va parler peut-être avec une situation familiale avec un enfant, un parent, vous voyez ? Donc peu importe la situation qui est la vôtre. Là, en tout cas, la vie est venue amener des situations pour que vous puissiez arrêter de fonctionner d'une certaine façon et ouvrir les yeux pleinement sur ce qui est en l'état actuel des choses, votre vie. Et prendre conscience de ce qu'on ne voulait pas aller faire remonter du fin fond là.